on a vu la place du grand tétras dans notre paysage. Cow-boy solitaire, noir comme un solex. À chacun sa bestiole, la Paramount a le lion, le Jura, son dindon. Nous sommes à Bellegarde, dans l'Ain. Bellegarde, qu'il faudrait un jour rebaptiser Bellegourde, tant l'histoire qui va suivre a marqué la ville. On façonnait le goulot, après les avoir recuits, ramollis comme il faut. Une fois que le goulot était fait, on les écrasait, on décapait, on faisait vernis intérieur, c'est un vernis alimentaire, et la décoration extérieure après. Pleine d'eau, on mettait un bouchon et il y a une presse qui venait, et ils avaient toutes la même forme. Mais pourquoi cette forme-là? À cause de... Ces anciens ouvriers forment le cercle très fermé des poètes de la gourde disparue. Une gourde et un animal célèbre désormais. Je ne sais plus combien on en faisait par an, mais c'était énorme. Hein. Ça représentait, je crois que c'était 15% du marché. Là, il y avait un filetage, avec un joint au milieu proche, joint à liège à l'intérieur. On avait sa petite chaînette. Donc ça, c'est le modèle militaire. J'ai une chose chez moi, je ne sais pas où je l'ai rangée. J'ai la gourde qui a fait la première... L'Everest. L'Everest. 1978, une équipe française parvient au sommet de l'Everest. La petite gourde rouge passe de main en main. À l'époque, la plupart des grandes expéditions se fournissent à Bellegarde. Les couverts, on fabriquait les couverts au départ, hein, en aluminium. Après, c'est le plastique qui a pris le dessus. Les assiettes en aluminium, c'est pareil, elles sont passées en plastique. Les bols, pareil. Et voilà comment la belle gourde patatoïde a failli disparaître, jusqu'à ce qu'un repreneur se déclare. On veut faire perdurer la marque. Vous avez vu, enfin, on n'a pas touché grand-chose. Hein. C'est que les moules d'origine vont très bien. C'est des produits qui traversent les générations parce qu'ils vieillissent super bien. Le système de fermeture, système universel. Bah ouais, c'est ça. L'oiseau a contribué aussi à la notoriété de la marque, puisque c'est un oiseau qui vit dans nos espaces, que ce soit en Savoie, en Haute-Savoie, dans le Jura, etc. Donc ça fait partie effectivement aussi de l'identité de la marque, une identité forte. Vous savez qu'en ce moment-là, je suis en train de justement faire les certifications pour le Japon. Ils ont des certifications qui sont encore beaucoup plus rigides que nous, quoi. Ce jour-là, ils ne se seraient pas quittés sans partager une petite astuce. Pour la regonfler, il suffit de mettre des graines d'avoine ou de blé à l'intérieur, des grains. On y met de l'eau, on ferme et les graines vont gonfler. Et voilà comment regonfler aussi le moral d'une espèce mal en point. Regardons-le une dernière fois. Et si derrière ce pan jurassien se cachait une personnalité douce, prévenante, et s'il nous toisait avec affection? La semaine dernière encore, des skieurs l'ont filmé. Tous savaient, mais n'osaient le dire. Quand il n'y aura plus de grands danseurs comme lui, nous n'aurons plus que nos yeux maquillés pour pleurer.